Bonjour tout le monde. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Nathalie, bonsoir Véronique. Alors, bienvenue sur mon live du mercredi soir. Bonsoir Christelle, bonsoir Fatou. Alors, je n'ai pas fait de publication pour coucou Estelle pour vous dire ce qu'on allait faire ce soir. Mais on va faire une boîte cadeau surprise et je pense que vous allez bien aimer. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir Annette, bonsoir Isabelle. Vous êtes bien sur mon live. La petite photo vous indique que notre live va bientôt commencer. Alors, pensez bien que c'est la dernière journée aujourd'hui pour s'inscrire à notre loto bingo avec Laurence. Donc, soit vous vous inscrivez avec elle, soit avec moi, peu importe. Bonsoir Sandrine. Sandrine, heureuse que le colis soit arrivé sans être mouillé car ça m'a tracassé. Alors, hop, je vais changer mon image. Hop là. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Nous, elle a été pluvieuse. Chut. J'ai des... Oui, hier, j'ai vraiment pensé au colis. Je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas arriver mouillé. Alors, hop. Donc, alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Tous les produits que vous verrez ce soir ou dans tous mes lives sont faits uniquement avec des produits Stampin' Up. Donc si vous voulez organiser un atelier virtuel ou un atelier en présentiel, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème. Donc je vais retourner ma petite caméra. Je vais commencer, je vais pas l'ouvrir, hein, mais j'ai ma petite boîte, le petit kit. Donc si vous voulez passer la soirée avec moi du 2 octobre, vous la commandez directement sur ma boutique. Et comme ça, nous serons ensemble le 2 octobre en Zoom pour l'ouvrir ensemble, la découvrir et faire le petit kit de cartes qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc je vais tourner ma caméra et comme ça, on va pouvoir commencer. Hop, vous allez voir mes petites mains. Je vais regarder vos commentaires. Bonsoir Christine. Coucou Christelle. Bien reçu le colis. Merci pour ta jolie carte. Impeccable. Oui, je pense que là, tout le monde a reçu ses petits colis. Demain, j'ai encore deux petits envois à faire et je serai à jour. Donc ce soir, j'ai mis les 3 petites cartes au tirage au sort. Hop, donc on va commencer par celle-ci. Donc, j'ai mis comme d'habitude les petits noms dans ma petite poubelle. Alors, la première à gagner ce soir est Sandrine Furlan. Alors, félicitations Sandrine. Je vais les mettre devant moi. Alors, pour la deuxième en rouge, ruban or. Bonsoir Gazelle. J'espère que les vacances étaient bien. La deuxième est Patricia Edouin. Donc, félicitations Patricia. Et la dernière... Et la dernière à gagner est Françoise Deveau. Et bien, félicitations à toutes les 3, Patricia, Françoise et Sandrine. Les cartes partiront au courrier au plus vite. Donc, est-ce que vous voulez voir le projet de ce soir? Alors, c'était vraiment une surprise. Voilà. Donc, voilà le projet que je vous ai préparé pour ce soir. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà. C'est une petite boîte cadeau
Alors, cette petite boîte, vous allez voir, elle est super facile à faire. Et vraiment, je trouve qu'elle a un rendu waouh. Vraiment, j'ai apprécié la faire. Et vous voyez, je l'ai faite avec un papier très neutre. Très neutre. Vous voyez, le petit nœud. Et voilà, juste avec des branches de sapin, une petite fleur. Alors après, on peut la poser comme ceci. Donc, vous voyez, elle se pose. Vous pouvez la poser pour offrir, regardez, sur une table de Noël. C'est vraiment très joli. Après, on l'ouvre et elle s'ouvre en petits compartiments comme ceci. Donc moi, j'ai fait ma déco sur chaque petit triangle pour pouvoir avoir une jolie boîte une fois qu'elle est fermée. Après, on fait vraiment ce qu'on veut, hein. Mais vous voyez, une fois qu'elle est fermée, hop. Alors la fleur, voilà, on la lève un petit peu pour pas qu'elle se prenne dans les branches de sapin. Et vous voyez, voilà. Donc voilà la boîte que je vous propose de faire ce soir. Alors bonjour Ingrid, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de la faire? Donc moi je l'ai fait, le modèle là je l'ai fait avec Noël en peinture. Et là je vais la faire avec Fraisia en fleurs et les petits pingouins pour vraiment faire un autre style. Voilà, j'espère que la collection avec laquelle je vais travailler ce soir va vous plaire. Mais c'est vraiment pour faire un style un petit peu plus enfantin. Et là, c'est vraiment, je vous dis, on peut mettre des chocolats dedans, on peut mettre des petits cadeaux. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié. Alors, j'ai pris le modèle sur une Allemande. Je mettrai son nom dans mon article. Et vraiment, alors j'ai amélioré à ma sauce, mais la base c'est elle qui m'a donné les mesures. Et je l'ai retravaillé pour vous et j'ai trouvé ça vraiment très agréable à faire. Alors, on va faire une boîte ensemble. Après, j'ai déjà découpé les 5 autres boîtes. Mais comme ça, on va travailler sur une boîte et je vais vous montrer. J'ai pas tout fait, mais voilà, je voulais vous montrer. Donc, on va travailler avec le fraisia en fleurs et le papier des pingouins. Donc j'ai déjà découpé, je vous donnerai les mesures tout à l'heure hein, quand on va commencer à travailler. Et donc je sais pas qui m'envoie un petit message. Mais voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Alors en replay, pas de problème Nathalie, mais je voudrais voir le résultat. Vous pouvez publier votre création en dessous de l'article de demain. Parce que demain, je ferai l'article sur mon blog. Et donc, je vous invite à faire, quand vous faites des créations, à venir les publier en dessous mon blog. Comme ça, c'est du partage et on voit... Après, on voit les différentes interprétations de chacune parce qu'on travaille vraiment toutes différemment. Donc, on va commencer. Alors, il vous faut... Alors, bien sûr, elle sera au tirage au sort. Hein. Je vous l'enverrai dans un petit colis pour pas qu'elle soit abîmée. Donc, il vous faudra, donc là je vais le faire une fois, mais il vous faudra 6 morceaux de 18,4 par 24,1. Alors, attendez. 18,4 fois 24,1 font 443,44. Attendez, parce que j'ai mon ami Siri qui s'est mis en route. Donc, bonjour tout le monde. Donc, il vous faut, donc là on va le faire une fois, mais ce qu'on va faire tout de suite, il va falloir le faire 6 fois. Donc j'ai dit 18,4. Bonsoir Virginie. 18,4 par 24,1. Voilà. Donc on laisse notre feuille comme ceci. Et dans les 24,1, on va commencer à faire un pli à 7,6. Ensuite, on va faire un second... Alors, bonsoir à toutes. Elle est trop belle. Merci Christelle. Alors, le premier pli, 7,6. Le deuxième pli, 15,2. Et le troisième pli, 22,8. Donc ça, c'est sur les 24,1. Bonsoir, merci à tout le monde. Ensuite, on retourne. Donc, on met notre petite bande vers le bas. Et là, on va faire un pli à 6,7.
et un pli à 11,7. Donc, si vous voyez bien, si ma caméra, si vous voyez assez, ça va vous faire des petits rectangles et une petite bande là. Et ensuite, on va remettre donc notre feuille dans ce sens-là avec la petite bande. Et là, on va la mettre à 12,7. Alors, on se met à 12,7. Et là, on va juste prendre notre petit curseur pour marquer. Et on va juste faire un petit trait ici et un petit trait en bas. Voilà. Vous voyez, je vous montre bien. Juste un petit trait comme ceci pour marquer le milieu. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va prendre une règle, on va prendre notre plioir et on va venir, alors je me mets là, juste marquer notre triangle. Voilà. Hop, et on fait la même chose sur le bas. Isabelle, je fais cette boîte là. Voilà. Donc ça, c'est une superbe idée de cadeau pour Noël. Pour les fêtes aussi, pour le jour de l'an. Voilà, donc, on a marqué juste nos diagonales pour former nos triangles. Et donc maintenant, on va marquer tous nos plis. Merci Isabelle. On marque tous nos plis. Donc, hop. Voilà. Une fois que nos plis sont marqués, donc on a toujours nos triangles qui sont marqués. Et donc là, on va venir tranquillement les appuyer. Alors on vient voilà, comme ceci. Et je vous montre bien comme cela. On le fait tout de suite, comme ça, votre pli est marqué. Ah d'accord, c'est un signe, Christelle. Donc, on fait la même chose de ce côté-là. On marque toujours bien nos plis. On prend le plioir, on va bien jusqu'au bout. Donc, une fois qu'on a marqué tous nos plis, on va prendre un ciseau. Et là, on va venir donc découper voilà. Alors je vous conseille vraiment de marquer les plis avant de découper parce que tout à l'heure j'ai essayé de tout découper bien, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de découper quand les plis ne sont pas marqués, mais honnêtement après vos pliures là sont pas belles, donc vous faites les plis avant de découper. Hop. Donc vous voyez, rien de compliqué. Ça, il faut le faire 6 fois. Alors j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà préparé les 6 autres fois. Mais alors, voilà, vous devez arriver à quelque chose de comme ça. Les 2 petites oreillettes là, la petite languette. Voilà, comme ça. Est-ce que pour l'instant, tout va bien? Alors après, les petites languettes, moi je vous conseille de les raccourcir. On le fait vraiment à l'œil nu, hein, voilà, vous faites comme ça, mais vous raccourcissez les petites languettes. Parce que ça, c'est ce qui viendra dans votre boîte. Donc, un petit conseil, il faut les rétrécir. Bonsoir Isabelle. Donc, quand on a fait ça, on retourne notre travail. Et cette fois, on va... Hop. Hop. Alors. Donc là, il vous faudra 12 morceaux de 7,3 par 4,8. Voilà, 7,3 par 4,8, il vous faut 12 morceaux. Et ensuite, il vous faut des triangles. Alors, je vais vous redire. De
de 7 par 7. Mais alors pour les triangles, vous faites une bande de 7 cm par 6 cm. Et sur le côté des 7 cm, vous marquez à 3,5 et après vous marquez la diagonale et ça vous donnera des triangles de 7 par 7 par 7. D'accord? Donc là, il vous faut coller un triangle ici, donc sur un côté, et ensuite coller deux petits rectangles comme ceci. Donc ça, je ne les ai pas collés, je vais le faire avec vous. On va prendre notre colle, parce que sinon le live irait trop vite ce soir. On ne passerait pas assez de temps ensemble. Donc, hop. Alors, moi j'ai mis les petits pingouins. Est-ce que si j'avais mis les petites étoiles, ça aurait pas été mieux? Ouais, on va mettre les petites étoiles. Alors, je suis désolée, je change. Mais je vais vous dire pourquoi après. Bonsoir Marie. Donc là, on va mettre les petites étoiles. Parce que je vais faire une décoration aussi. Et donc, ça va être plus facile. Donc, hop. On vient coller nos morceaux. Donc ça, on le fait 6 fois. Demain, il y aura l'article Dominique et vous pourrez le regarder tranquillement. Donc ça, on le fait 6 fois. Et après, on va monter nos boîtes, vous allez voir. Hop, alors. Je vais vous montrer donc d'ailleurs pour faire un rectangle. Comme ça, vous allez voir. Parce que là, j'ai mis de la colle sur le mauvais côté. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des retardataires, des retardatrices pour... oh, je sais pas si ça se dit, non, des retardataires pour le loto? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'inscrire et qui ne se sont toujours pas inscrites? Alors, sachez que toutes les personnes qui sont inscrites, avec Laurence, on va faire une session d'essai juste pour être sûr que tout le monde se connecte bien. Pour qu'on voie exactement, bonsoir Delphine, les petits, s'il y en a qui ont du mal à se connecter, comme ça, on fera les petites modifications s'il y a besoin. Hop. Alors, vous voyez, vous faites 6 fois la même chose. Bon, ça, une fois qu'on a fait nos... Bonsoir. Une fois qu'on a fait nos gabarits, ça va vite. Hein. Le plus long, c'est vraiment de faire les découpes. Mais sinon, si vous êtes bien préparé, après, en même temps, il faut prendre du temps pour le faire. Et voilà, on se fait plaisir. Alors, Ghislaine, par Zoom, c'est aucun problème. Hein. Si vous voulez vous inscrire au loto, il y a, je pense que comme Daniel, on a fait déjà un essai toutes les deux. Je vous promets que c'est vraiment une plateforme qui est très très facile à faire. Moi, j'ai encore une ou deux places parce que j'ai eu un désistement, une dame qui ne peut plus. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre le 16 octobre pour la soirée loto, il n'y a pas de problème. On vous accueille dans notre petit groupe. Enfin, on sera déjà quand même pas mal pour passer une super soirée. Alors aussi, je voulais vous dire, s'il y en a parmi vous qui veulent rejoindre l'aventure Stampin' Up, je vous accueille à bras ouverts et il faut profiter jusqu'à fin septembre. Vous avez la promotion pour rejoindre les équipes. Vous avez le droit à un set. Ah bah c'est bon Ghislaine, on fera un essai alors. On fera un... Vous avez le droit à un set de tampons avec des découpes en plus. Alors si vraiment vous avez des petites questions, je serai heureuse de répondre et de vous expliquer mon aventure Stampin' Up. J'ai besoin de monde dans mon équipe. Hop, est-ce que ça c'est décollé? Non, je pense que là ça va pas être joli. Est-ce que je peux enlever la colle? Alors, attendez, je vais essayer d'enlever la colle avec mon dégommeur. Si j'arrive à l'enlever, ça serait génial.
Bon, non. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, j'ai pas pris de papier. Est-ce que j'ai du papier rose? Oui. Donc, pour faire les triangles, on prend un morceau de 7 cm, je vous montre, hein, de 6 cm par 7. Dans les 7 cm, bonsoir Patricia, dans les 7 cm, on vient se placer à 3,5. Donc, on fait une petite marque à la moitié. Et après, on vient mettre notre petite marque dans notre goulotte, la pointe aussi. Et on vient couper en diagonale. Hop, on aligne tout bien. Et voilà. Et votre triangle est fait. Vous avez vu un peu? C'est rapide. Hein. Donc, hop. Comme ça, c'est neutre. On pourra faire une jolie déco avec soit un ours, soit un pingouin. Aucun bug. On va croiser les doigts. Donc, une fois qu'on a fini de faire nos petits... Donc, on a un côté avec la petite languette. Donc, on va coller le côté opposé. Donc, on met de la colle sur les deux languettes. Et on va venir rabattre comme ceci. Alors, hop. Hop, vous voyez. Une fois que c'est fait, alors moi, je vous conseille de venir hop, biseauter la petite languette. Et comme ça, hop là. Ça rentre tout seul. Donc la première boîte est faite. On fait la deuxième. Eh ben c'est bien comme ça. C'est de la nouveauté. J'espère que ça vous plaît parce que honnêtement, je trouve que ça fait un superbe cadeau. Et ça a de l'effet. Voilà. On veut offrir des chocolats. Ben, je trouve que les chocolats dans une boîte comme celle-ci est beaucoup plus joli que dans une boîte... Voilà, je sais pas, mais voilà, moi j'ai adoré la faire et j'adore la refaire. Ah, j'ai fait en rose par contre. Voilà la deuxième, vous voyez, elle se monte facilement. Hein. Merci tout le monde. Alors, hop. On vient comme ceci. Donc, vous voyez, on a déjà fait 3 boîtes. Alors vraiment, le plus long, c'est le marquage et le découpage. Oui, par exemple, des cadeaux pour les maîtresses de Noël. Pour Noël, pour les maîtresses, oui, les maîtresses, les ATSEM, les nounous. Et ça fait des petits cadeaux personnalisés. Et vraiment, voilà, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai adoré ce travail. Oui, c'est rose, Christelle, excuse-moi, je viens juste d'y penser. Mais celle-là, elle est rouge. Tu vois, c'est quand même pas trop mal quand même. Parce que j'ai pris rose parce que j'ai voulu travailler avec les pingouins. Mais j'aurais pu faire vert aussi. Tu m'en veux pas, j'espère. Tu viendras quand même me voir. Hein? Je sais pas si vous entendez les cloches des vaches derrière moi. Mais j'ai les vaches qui commencent à redescendre et elles sont à côté de la maison. Voilà. Tu rigoles parce que tu vas pas venir me voir, c'est ça? Hop là. Vous voyez, heureusement que j'avais pris un petit peu de temps avant pour faire les boîtes. Voilà. Et la dernière, on va la monter. J'avais coupé un petit peu la languette courte, mais bon. C'est vraiment recouper les languettes pour faire des jolies languettes.
Alors le kit du mois de septembre aussi est en vente jusqu'au 20. Alors pareil, si vous voulez le réserver... Hop là, je vais coller ça. Donc là, on a fait nos 6 petites boîtes. Donc ensuite, il vous faudra alors un morceau de 5 cm. Alors 2 morceaux de 5 cm sur les largeurs. Alors le premier morceau de 5 cm, il faut me faire alors 5 sur 25,1. Et donc sur ce morceau là, vous allez me faire un pli à 7,9, 15,9 et 23,8. Vous les entendez? C'est les cloches des vaches. Elles redescendent là, elles viennent se faire traire. Donc, Et l'autre, ça sera 5 cm par 23,8. Et là, on fera un pli à 7,9 et 15,9. Alors, il faut savoir que pour faire ce projet en papier uni, il vous faudra 7 feuilles. D'accord? Donc, on marque nos plis. Voilà. Et donc là, pareil, sur la petite languette, on va venir faire 2 petits biseaux. Hop. Et là, on vient mettre notre colle. Oui, c'est bizarre. Ah non, Danielle, elle m'avait dit qu'elle avait sa réunion. Attends, elle m'a dit qu'elle avait la réunion de musique, je crois. Ça ne me dérange pas les cloches. C'était une fille de la campagne que j'aime toujours. Alors après, on peut faire 2 couleurs différentes. Vous faites comme vous voulez. Donc là, vous voyez, ça nous fait déjà notre forme. Ensuite, on va reprendre... non, on va d'abord tourner. Et là, il vous faudra... Donc là, il vous faudra cette fois 6 morceaux de 4,8 par 7,6. Et ces morceaux-là, on va les coller comme ceci. Donc 6 morceaux. Hop. Donc je vous conseille de faire un rappel des couleurs. Ah oui, là, elle m'avait dit qu'elle ne serait pas là. Enfin, je crois que c'est elle qui m'a dit qu'elle ne serait pas là. Si elle a une association de musique, je crois. J'ai vu des messages aujourd'hui. Donc, on colle ça. Hop. On ne se trompe pas de côté. C'est quand même bien plus agréable quand ça ne coupe pas. Hein. Autant pour vous que pour moi, parce que moi, ça me stresse. Donc, on a collé nos 6 morceaux de papier. On vient, hop. Voilà. Et donc, maintenant, alors, vous faites bien attention. Vous faites attention de bien mettre toutes vos triangles sur le même côté. Hein. Ne mettez pas un triangle comme ça, un triangle comme ça. Donc là, hop, on vient coller nos boîtes. Comme ceci. Très en retard, oh bah c'est pas grave, il n'y a pas de retard, de toute façon il y a des replays, donc il n'y a aucun problème.
Hop. Ah oui, maintenant plus de coupure. On s'améliore. Donc là, celle-là a du mal à coller. Donc si ça a du mal à coller, on remet un petit peu de colle. Là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. On va laisser un petit peu coller. J'ai coupé un petit peu trop la languette. Donc voilà, vous pouvez couper, mais pas non plus trop petite. Il faut quand même qu'il y ait de l'adhérence. Donc, un petit conseil, vous voyez, on coupe la languette, mais pas trop petite non plus. Donc, hop. Alors, il faut profiter, hein, parce que les papiers pingouins vont bientôt s'arrêter. C'est jusqu'à la fin des Celebrations et après, on ne pourra plus les avoir. Donc, voilà notre travail. Et quand on le replie, voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, alors, on va dire qu'on va ouvrir... comment j'ai fait là? Ouais, on va dire qu'on va ouvrir comme ceci. Donc, je vous conseille de prendre du double face. Alors, on commence... Alors, on met à peu près au milieu. Et là, on va venir en mettre tout le tour. Attendez, que ça ne déchire pas. J'ai une double face qui s'est accrochée. Voilà. Et donc, on s'arrête. Donc, on le met sur 5 des côtés et pas ici. J'ai mon fils qui vient se promener. Donc, les rubans. Où est-ce que j'ai mis mes rubans? Donc, j'ai pris soit le blanc pailleté, soit le mauve. Donc, qu'est-ce qui sera le mieux? Je pense que le pailleté sera joli. Ou oui, le pailleté, on va mettre. Alors, combien on peut mettre de Ferrero dans une boîte? Moi, je dirais qu'on peut en mettre un ou deux, mais je ne sais pas. Je n'ai pas de Ferrero à la maison. Donc, quand on a fait ceci, on va... Attendez, je vais mesurer combien il me faut de... Je vais vous dire combien il faut de ruban. Il vous faut... Sylvie, oui, c'est celle-ci, regarde. C'est cette boîte-là que j'ai fait. Alors, il vous faut 30, 60... à peu près 80 cm de ruban. Donc, on retire notre double face. Donc, on le retire au fur et à mesure. On laisse un peu déborder. Alors, ce qu'il y a de bien avec, si on colle le scotch, si on colle le ruban, c'est que si vraiment ça ne va pas, on peut le redécoller après, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on vient et on vient faire notre nœud sur notre boîte. Donc là, le nœud est fait. Hop. Ah, vous n'avez pas vu la rouge, Christelle? Bah, c'est celle-là que j'ai fait pour vous montrer. Quelle est la dimension des rectangles sur la bande? Alors, la dimension, c'est des 7,6 par... Non, attends. Non, c'est 7,3 par 4,8. Alors, la collection de papier, c'est Noël en peinture. Bonjour Véronique. Et donc, les dimensions sur la bande extérieure, c'est 7,3 par 4,8. Donc là, on a fait notre petit nœud. On a fait... Eh mais je me suis trompée en fait.
Ah oh, ça fait vraiment, vraiment. Ah oui, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Bon, ça fait... Ah non, c'est pareil. Non, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pensais... donc, je pensais avoir fait une erreur, mais non. Donc maintenant, on va travailler... Je suis désolée pour le bruit que les enfants font derrière. Donc là, on va travailler le milieu. Et donc, pour travailler le milieu, je voulais vous faire voir... Alors, attendez. Du macaron à la menthe. Donc, je voulais prendre les papiers. Je suis désolée, j'ai pas... Hop. Donc, on va prendre notre machine de découpe. Alors, attendez, parce que là, j'ai perdu ma matrice. Oh là là, je suis désolée. Où est-ce que je l'ai mise? Je l'avais en commençant. Ah, voilà. On va prendre cette découpe-là. Donc, cette découpe-là fait partie du dies pain de Noël. Et avec ça, on va pouvoir faire les petits feuillages, vous voyez. Donc, on va prendre, hop, comme ça. Alors, on va la passer dans la machine de découpe. Hop, on prend ça, on vient le positionner comme ceci. Alors, on s'en fiche un peu des pommes de pin du milieu. On va juste passer dans la machine de découpe. Et comme ça, on va récupérer les petits feuillages. Alors, hop. Alors, ça n'a pas bien découpé parce que j'ai voulu retourner ma plaque parce qu'elle ondule, mais ça ne va pas. Et ben voilà, vous voyez. En fait, on prend les feuillages qui sont dessus. Alors, on essaye de ne pas les casser. Alors, on le sort délicatement. Donc, on peut utiliser notre petite brosse pour sortir les feuillages. Alors, ça va faire plein de déchets, mais bon, c'est pas grave. Et hop, alors on vient vraiment, parce que c'est tout fin, tout fin, tout fin. Alors, si on veut récupérer... Voilà. Donc, vous voyez, avec la petite brosse, ça vous évite de casser votre découpe parce que c'est très très fin. Donc là, on viendra récupérer après. Et on fait la même chose avec le mauve. Hop. Voilà. Voilà. Hop là. Donc, j'enlève ma machine. Donc, hop, on enlève notre papier autour de notre découpe. On fait bien attention de ne pas abîmer. Parce qu'on a besoin de nos petites feuilles. Là, vous voyez, on a une qui s'est déjà cassée. Hop là. Voilà, donc là, pareil, on reprend notre petite brosse. Alors là, vraiment, quand c'est des petites découpes, c'est vraiment très très pratique cette petite brosse. Alors, vous pouvez l'avoir avec l'outil touche à tout. Hein, c'est une variante de l'outil touche à tout. Voilà, donc là j'ai des feuillages déjà qui se sont cassés, mais pas d'importance, on les récupère. Hein. Voilà. Hop, donc après on prend notre ciseau et on va récupérer vraiment les grandes branches. Voilà. Là, il y en a encore une assez grande. Donc, on fait attention. Hop. Hop. Voilà. Alors, on fait pareil pour le vert. On vient prélever les petits branchages. Hein.
hop. Les pommes de pin, on s'en sert pas aujourd'hui. Voilà, là, vous voyez, on peut en récupérer encore un autre. Hop, on met de côté et les deux là. Voilà. Donc, moi, je vous conseillerais de d'abord mettre les feuillages verts. Alors, pour coller les feuillages, moi, j'utilise mes Glue Dots, excusez-moi. Alors, hop, je prends une petite pince à épiler. Une pince, pas épiler, une pince. Je ne vois pas pourquoi je dis épiler. Et là, je vais venir prendre un Glue Dots. Je viens le coller ici, à la pointe. Et là, je vais coller mes feuillages. Alors ça, on le fait déjà pour les branchages verts. Alors, hop. On met bien à la pointe, hein, comme ça, il n'y aura pas de problème pour ouvrir. Hop là. Hop. Est-ce que vous avez des petites questions? Ou est-ce que tout va bien? Voilà, ça dépasse un petit peu. Hop, on la coupe. Bon. Hop. Voilà. Voilà, et donc après on revient recoller un deuxième dessus et là on peut venir mettre un autre petit branchage et cette fois, alors oui, vous pouvez utiliser la colle de précision. Moi j'aime bien les Glue Dots. Je ne m'y ferai jamais sur la prononciation, je prononce à la savoyarde. Alors hop, voilà. Donc ça vous fait du volume en plus. Donc on essaye hein, de varier un petit peu. Et donc il en faut encore. Hop là. Hop. Et donc on va mettre nos deux dernières branches, le petit branchage. J'en ai un qui est joli là. Merci Marie. Voilà, donc là on a fait notre petite déco hivernale. Oh non, non, ça va pas, ça coupe beaucoup depuis ici. Non, non, j'espère que ça ne va pas couper. On va pas recommencer comme la dernière fois. Les coupures reviennent. Oui, c'est toujours au même moment. Et donc là, on va choisir. Donc pour mettre un pingouin ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Un petit renard ou un petit ours aussi, on peut mettre pour donner un petit peu de. Vous voyez, regardez, on pourrait faire comme ça. Mettre. Donc là, on prend dans notre papier, on peut venir le découper. Je ne sais pas les autres, mais chez moi, beaucoup de micro-coupures. Le temps, sans doute. Bah, je sais pas, je peux pas vous dire. Ça recommence comme la dernière fois, à la même heure. Donc, hop. Voilà, notre petit ours polaire. Hop là. Hop, donc on met bien le petit nœud vers le haut. Et vous voyez, par exemple, on peut mettre soit le petit ours polaire, soit le petit pingouin. Alors, le petit pingouin. Hop. Le petit pingouin, on peut venir aussi le découper au ciseau. Et on peut venir le couper comme ceci avec notre perforatrice.
Voilà. Et on peut peut-être mettre aussi... Vous préférez quoi? Le petit pingouin ou le petit ours? Dites-moi ce que vous préférez. Moi, j'aime bien le petit ours aussi. Ouais, je trouve ça pas mal. On va mettre le petit ours. Alors, pour le coller, moi, je vous conseille là de mettre des petits... On va en mettre 2 sur la tête. Hop. Vous voyez, j'ai mis 2 glue dots. Et donc, je viens les mettre bien sur... Donc, je l'ai mis dans le bon sens. Quand ma boîte est posée, qu'on puisse le voir. Et comme ça, quand je vais l'ouvrir, l'ours reste accroché sur la première boîte. Vous voyez? Bon, j'ai un peu de bazar sur mon bureau. Voilà. Donc là, hop, on referme la boîte. On fait bien attention. Et voilà, l'ours se repositionne. Alors, on va mettre quand même un petit message. Alors, j'ai mal refait mon petit nœud. Attendez. Voilà, je vais laisser l'ours parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé avec l'ours. Hop, le petit nœud. Et donc, on va prendre une petite étiquette. Hop là. Une petite étiquette. Et là, on va mettre celle-ci ou celle-ci. Oh. Là, regardez. Ça va être joli ici. Et là, on va mettre... Moi, j'avais mis sur l'autre, j'avais mis joie. Qu'est-ce que j'ai en petits sentiments que l'on peut mettre pour Noël? Et ben, on va mettre joyeuse fête. Alors là, j'ai pris joyeuse fête de pain d'épices glacé. Est-ce que ça va rentrer? Oui, c'est juste. C'est juste mon affaire. Est-ce que là, ça rentre mieux? Ouais, il n'y aura pas le... Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai ma petite boîte étiquette, hein, pour celles qui me connaissent. Ouais, non, je... On va essayer de le mettre comme ça. Alors, je prends mon fraisier. Ah non, on va le mettre en macaron à la menthe. Tiens, comme ça va... Je pense que mon fils doit s'amuser un petit peu à regarder son téléphone et que ça... Hop. On va essayer comme ça. Alors... Est-ce que ça va faire joli ou pas? Non, ça fait un peu rikiki. Ça ne fait pas joli. Alors, on va prendre un morceau de blanc et on va faire notre étiquette. Ça va être plus joli. Alors, hop. Voilà. Joyeuse fête. Voilà. Hop. Et donc, moi je voulais le mettre ici. Peut-être plus en bas là. Alors on peut biseauter un petit peu les côtés. Ça sera plus facile pour rentrer. Ouais, alors. Sinon, on peut le mettre ouais, là. Bon, moi, je vais le mettre en haut. Je trouve que c'est quand même plus joli sur le haut. En bas? Alors, en bas ou en haut? Dites-moi. Si je mets, hop.
Faire une petite coupe de sapin. Allez, on va mettre en bas. Allez Nathalie, je vous suis. Voilà. Et voilà. Hop là, il faut que ça soit quand même droit. Voilà les deux projets de terminés. Donc celui-là, je l'ai mal refermé. Voilà, donc il vous faut 6 feuilles. 6 feuilles de papier pour réaliser cette petite boîte. 6 feuilles plus les papiers DSP. Plus les papiers DSP. Je peux vous avancer un petit peu si vous voulez voir un peu plus près. Voilà, voilà le projet que je vous avais préparé. Et voilà le projet que nous avons fait ensemble ce soir. Voilà, on voit un petit peu mieux. Voilà les deux projets. Ouais, alors c'est vraiment, voilà, c'est vraiment deux projets qui n'ont pas ce projet-là plutôt pour une maîtresse d'école. Je trouve que c'est, oui, comme vous dites, c'est très joli. Après, vous voyez, si vous voulez offrir, par exemple, quelqu'un qui est en maison de retraite, des petits chocolats, et bien, vous voyez, vous pouvez lui offrir et après, elle peut le laisser et penser à vous, le mettre sur sa table de chevet et penser à vous. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une superbe déco de Noël, enfin moi je trouve. Et j'essayerai de vous faire une petite boîte jusqu'à Noël, essayer de vous faire un large choix de petites boîtes pour que vraiment vous puissiez faire, des jolies tables de Noël. Donc, hop, alors attendez, je vais me remettre là pour que vous me voyez. Voilà. Donc, j'espère que le projet vous a plu, que voilà, que ça vous a vraiment fait plaisir parce que les petites boîtes, j'en fais vraiment pas souvent. Et là, ça m'a vraiment tapé dans l'œil et je trouvais que c'était un projet qui était vraiment très joli. Donc, ces deux boîtes seront à gagner au tirage au sort dimanche soir. Alors, j'espère que dimanche soir, je pourrai faire mon live car je fais le baptême de ma fille samedi. Donc, je ne vous promets pas, mais j'essayerai vraiment d'être avec vous dimanche soir. Alors, n'oubliez pas, alors, il faudrait que vous regardiez dans vos invitations. Il y a plein de personnes qui likent mes comment ça s'appelle ? Mes créations, qui me disent et qui n'aiment pas ma page ou qui ne sont pas abonnés. Alors, s'il vous plaît, allez voir dans vos invitations, venez vous abonner à ma page, venez aimer ma page pour que je puisse avoir le plus de monde possible, car j'aimerais bien atteindre les 2000 abonnés sur ma page. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas, le kit du mois de septembre est toujours en vente jusqu'au 20. Vous avez les inscriptions du loto jusqu'à ce soir. Et n'oubliez pas que si vous voulez passer la soirée du 2 octobre avec moi pour la journée de la carterie, n'oubliez pas de commander le petit kit que Stampin' Up nous a préparé pour que nous puissions le faire ensemble. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre confiance. Je vous dis à dimanche, j'espère. Sinon, on se verra mercredi sans faute. Mais non, dimanche, j'essayerai d'être avec vous. Même quitte à faire un petit... alors, le baptême, c'est Louison. Lilou, c'est la deuxième, car j'ai 3 enfants. Pour les dragées, ça fait un peu gros pour les dragées. Non, j'ai déjà fait, vous voyez, derrière moi, je suis en train de faire la décoration des tables. Donc, je suis en pleine préparation. Les dragées sont faites, les livrets de messe sont faits. Donc, tout est prêt pour samedi. Plus qu'à décorer le reste de mes vases et ça sera très bien. Écoutez, je vous remercie, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche. Regardez bien votre boîte aux lettres pour recevoir vos petites créations que vous avez gagnées. Et puis si vous avez n'importe quelle question, écoutez, envoyez-moi un petit message ou vous me téléphonez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche et bonne semaine. Bye bye.